Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. Salut, ça va? Ouais. Eh, il est pas mal ce nouveau jingle, non? Ouais, grave. Ouais, on le remet? Ouais. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. Ok, bon bah bienvenue les enfants, est-ce que vous allez bien? Ouais. Ok, est-ce que le public va bien? Oui. Ah, quel public de folie, bravo, bravo. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui pour notre nouvelle émission du mois de décembre, puisque nous sommes le premier mercredi du mois de décembre. Autour de la table, nous avons une super équipe de chroniqueurs. Je vais commencer tout de suite sur ma gauche. Nous avons Arthur, salut Arthur. Nous avons un nouveau venu qui s'appelle Clarence, salut Clarence. Bonjour. Ok, nous avons Kezia. Hey, comment tu vas Kezia? Salut. Ok, nous avons Léo, ça va Léo? Yo, ça farte. Ok, ça parte. Nous avons Grégoire. Grégoire, comment vas-tu? Bien. Ok, et nous avons aussi un nouveau chroniqueur qui s'appelle Lenny. Salut Lenny. Bonjour. Salut. Et enfin, nous avons Lucie. Lucie, comment vas-tu? Bah bien. Lucie, est-ce que tu nous remets un petit coup d'ambiance? Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. Alors, ce qu'il faut savoir, tu vois, c'est que Lucie, c'est ta voix qui est sur le jingle. Donc voilà. Alors Lucie, tu as gagné le jeu d'actu du mois dernier. Oui. Donc tu as eu l'immense privilège de pouvoir ouvrir cette émission. Eh bien oui. Voilà. Et donc nous allons te demander de commencer tout de suite par nous faire ta chronique. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Lucie? Du top 5 des métiers les mieux payés. Ah d'accord, les métiers les mieux payés. Donc tu commences par le moins bien payé jusqu'au mieux quoi. Voilà. Mais t'es forcément bien payé parce que t'as choisi 5 hyper bien payés quoi. Oui. Eh bien on t'écoute. Normalement. En 5e position, il y a avocat. En 4e position, directeur des finances. Ok. En 3e position, architecte. Mhm. En deuxième position, gérant de pharmacie. Ah ouais. Bah ouais, apparemment. Et en première position, médecin généraliste ou spécialiste. D'accord, donc ça ce sont les 5 métiers les mieux payés. Bah je pense. Et t'en as un qui te plaît toi pour plus tard? Bah je sais pas encore. Ah, tu sais pas. Bon bah de toute façon on en parlera tout à l'heure. Eh bien et donc tu as trouvé ces réponses où Lucie, tu as fait des recherches? Oui, j'ai fait des recherches sur internet. D'accord, donc tu as fait ça quand? J'ai fait ça hier soir. Oh là là, comme tu as travaillé, c'est bien. Donc tu as préparé ta chronique hier soir pour enregistrer l'émission ce matin. Voilà. Eh bien très bien, ça s'applaudit, bravo! Eh bien il est temps tout de suite de passer à notre deuxième chronique du mois de décembre. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Léo. Salut Léo, ça va? Ouais. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Léo? Des 9 métiers possibles qu'il pourrait y avoir en 2030. Ah ouais, donc on est sur toujours du métier, quoi. Donc les 9 métiers possibles qu'il peut avoir en 2030. Ok, bah écoute, on t'écoute. Il peut y avoir piloteur de drone. D'accord. Donc du coup, les gens vont plus vouloir se déplacer pour aller acheter une pizza ou des trucs comme ça. Et du coup, on va livrer les pizzas, les aliments par des drones. Mhm. Mais on ne pourra pas tout faire tout seul. Il faudra les piloter parce que en cas d'accident, les drones peuvent se percuter s'ils sont automatiques. Voilà. D'accord. Mais, Donc par exemple, t'auras peut-être plus de facteurs en fait, c'est ça? ouais. Et c'est les drones qui vont déposer tes colis. D'accord. Je crois que ça existe en plus, je sais plus dans quel pays. Peut-être en Chine ou au Japon, parce qu'ils sont vachement avancés par rapport à ça. D'accord, ok, bah vas-y, continue, hein, qu'est-ce qu'on a? En fait, là, on est sur une chronique du futur, quoi. Ouais. Il y a le deuxième métier, c'est conseiller robotique. D'accord. Donc, au Japon, les technologies sur les robots sont très avancées. Mhm. Et du coup, en 2030, elles seront encore plus avancées. Du coup, au fur et à mesure, ils vont remplacer... les robots vont remplacer nos tâches ménagères. Je te mets une petite musique de futur. Ok.
D'accord, donc les robots vont remplacer les... Et du coup, il faudra être conseillé, quel robot prendre, voilà. Mhm. Par exemple, des robots jardiniers, des robots cuisiniers, des robots qui font le ménage. D'accord. Ça, c'était les 2 métiers technologiques. D'accord. Ah, donc on change de métier alors? Là, de type de métier, là, c'est des métiers en rapport avec la nature. Ah, vas-y. Donc, il va y avoir jardinier urbain. Alors, vas-y. Parce que, en fait, là, de plus en plus de monde habite dans les villes. Mhm. Donc, en 2000, il y avait 40% de la population qui habitait dans des villes. Là, en 2020, il y a 55% des personnes qui habitent dans des villes. Et en 2030, il y aura 65%. Ah oui, d'accord. D'accord. Du coup, jardinier urbain, c'est-à-dire il va falloir faire pousser des plantes en ville. Ok, d'accord. Après, qu'est-ce que t'as d'autre? Recycleur d'ordures. Ouais. Donc là, tu peux trouver par exemple des trucs, par exemple une feuille de papier. Tu peux en fabriquer plein de trucs. Une bouteille en plastique aussi. Et du coup, là, vu que les concepteurs d'ordures, ils avancent, et bah du coup, en 2030, par exemple, avec par exemple 10 bouteilles en plastique, on pourra fabriquer une chaise. D'accord. Ah ouais, pas mal ça. Et Ok. voilà. Donc c'est pour la protection de la planète en plus. Ouais. D'accord. Après, là, on va passer sur les métiers artistiques. Ah, vas-y. Donc, par exemple, il va y avoir nostalgique. Donc, nostalgiste, mince. Nostalgisme. Juste. Ok, vas-y, c'est quoi? En fait, faut pas se moquer de nos grands-parents qui savent pas aller sur Internet ou qui savent pas manier une souris d'ordinateur, parce que ça pourrait être notre métier plus tard. Expliquer à des personnes âgées comment ça marche la technologie. Parce que eux, ils restent tout le temps sur le technologie, c'est bien les téléphones à clapet, des trucs comme ça. Et du coup, ils regardent pas le monde extérieur et ils savent pas comment la technologie progresse. Du coup, ça pourrait être un métier plus tard. Ok. Après, comme métier, il y aura Divi. Donc, on connaît les DJ, les directeurs de jockey. Ouais. Et en fait, là, vu que la technologie va proposer, que ce soit de la musique, ça va devenir des vidéos. En plus de la musique, il va projeter des images, des trucs comme ça. Donc tu pourras danser avec ta star préférée. Ah, genre en hologramme et tout? Ouais, en Ah hologramme. ouais, stylé. Et le dernier, c'est danseur avec un exosquelette. Oula. Donc faut être un très bon danseur. Et en plus, avec un exosquelette, on va pouvoir faire des figures assez inimaginables. D'accord. Où est-ce que tu es allé chercher ces informations? Dans un Science et Vie Junior. Ok. Et tu l'as préparé quand ta chronique? Je l'ai préparé mardi. Donc hier. Hier. Oh là là, quel très bon élément ce Léo. Bravo, ça s'applaudit, bravo! Ok, très bien. As-tu quelque chose d'autre à rajouter, mon cher Léo? Non. Non, très bien. Eh bien, merci. terminé. Merci pour cette chronique bien complète. Nous allons tout de suite passer à Arthur. Arthur qui, alors, n'a pas... vas-y, tu n'as pas fait de chronique, mais tu voudrais nous faire un jeu. Moi, je voudrais vous faire un mini-jeu de l'actu. D'accord. Donc, t'as combien de questions? 1, 2, 3. 3 questions. Donc, tu pars sur le principe du jeu de l'actu, sachant que, chers auditeurs, nous aurons le vrai jeu de l'actu tout à l'heure. Et donc là, qu'est-ce qu'on a à gagner, du coup? Ton plus beau sourire masqué? Exact. Ok, très bien. Eh bien, c'est parti. On t'écoute, donc tout le monde peut jouer. Sauf vous pour la première parce que je vous ai dit. Ah, d'accord. Ok. Vous voyez, du coup, Arthur? Non, mais mais vous- Lucie et toi.
D'accord, mais sinon on peut mettre le vouvoiement pour le. Pour Mais nos moi, je les émissions. connais pas, les questions. Si tu connais la première. Bon, alors si tu connais la première, Lucie ne répond pas. Alors les autres, c'est pour vous. Soyez bien attentifs à vous poser une question. Dans une école, la directrice a mis un panneau qui interdit quelque chose. Mais c'est quelque chose vraiment bizarre. Alors, Lénie. Lenny, vas-y. En fait, je sais pas. Ah, d'accord. Ha, ha, ha. Alors, Léo, vas-y, Léo. Interdire le rugby. Non. Vas-y, Kezia. Interdire de marcher. C'est pas pratique ça. Poser des questions. Interdit de courir. Alors, faut mieux poser des questions. Ah ouais. Clarence. Prends un micro, Clarence. Pour faire gaffe aux enfants. Pour que les voitures roulent pas trop vite. Non. Non. Interdit de frapper. Non. Et non, c'est drôle et insolite. Oui. Alors, il va falloir que tu donnes un petit indice, mon cher Arthur. Vas-y, Léo, il avait l'air de dire un truc avant le... Est-ce que c'est en rapport avec les vêtements? Non. Kezia? Est-ce que c'est en rapport avec le sport? Non. Un indice... je sais pas quoi donner, moi. Ok, Léo. Est-ce que c'est en rapport avec le matériel qu'on a le droit d'emmener? Non. C'est insolite. Lenny. C'est en rapport avec le confinement. Non. Alors, pour donner un indice, c'est quand on dépose ses enfants, non? Oui, c'est quand on dépose... Oui, c'est Voilà. quand on dépose C'est quand on dépose ses enfants à l'école, il y a un gros panneau, Un petit panneau. un petit pas panneau, gros, mais qui leur demande quelque chose. Oui. Interdit de les emmener dans la cour de l'école. C'est quelque chose de drôle. Hein. Ah oui. Personne là, hein? Ah. Oui. Interdit de leur faire un bisou. Non, non, quand même. Alors, Personne. on donne la réponse? Personne. Non. Ah bah si, je donne la réponse, allez. Un indice. Un indice, c'est quand tu déposes tes enfants à l'école le matin. Et si t'es pressé, par exemple. Oui. Grégoire. T'as pas le droit de les laisser aller vers l'école tout seul. Non, c'est quelque chose de drôle, Très très drôle. Vraiment drôle. Et insolite. Et insolite. T'as pas le droit de péter? Non. Oh. Pardon, désolé. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Écoute, Arthur, il y a un moment, il faut donner la réponse. Dans une école, la directrice a mis un panneau pour les parents d'élèves en retard pour ne pas balancer les enfants par-dessus le portail. Ouais, c'est un peu bête, hein. Alors, Ne jetez pas vos enfants à travers le portail. Ne jetez pas vos enfants. Oh bah tiens, ça sonne. Ah, c'est pas mal, hein. Était bien mon imitation. Voilà, moi je vais m'amuser à mettre des sons sur tes actualités. cool. Ok, très bien. Alors, aucun point pour personne. On enchaîne avec cette deuxième actu. Alors, il y a un voleur qui a voulu voler le téléphone d'une dame. Oui. Sauf que ça s'est pas passé comme il voulait. D'accord. La dame faisait Grégoire. peut-être un sport de combat. Grégoire. Il s'est pris un coup de canne. Non. Clarence. La dame elle faisait du karaté, il a fait une prise de karaté. Non. Léo. Est-ce qu'il lui a mis un coup ou quelque chose de violent? Oui. Ok. Kezia. Est-ce que c'est en rapport avec le sport? Le sport. Quoi? Ça veut dire... Par exemple le karaté, le judo. Oui. Léo. Est-ce qu'elle lui a fait une prise de judo? Non. Clarence. Prise de kung fu. Non. Kezia. Elle lui a donné une claque. Mais non. C'est un sport de combat. Qui est pas très connu. Clarence. Elle a fait du... La capoeira. Non.
Et Taekwondo. on lève la main, monsieur. Pardon. Taekwondo. Non, pas du taekwondo. Grégoire. Elle a fait une prise de sumo. Non. Elle a grosse dame, je vais la voler sans problème. La coupe. Oui. Mais c'est un rapport avec les sports de combat. Hein, Léo. elle a fait une prise d'aïkido. Pas de Daikido, non. C'est un combat plutôt un sport de combat asiatique ou Pas asiatique, non, c'est pas asiatique. pas asiatique? Léo. Une Ah. prise de savate. Dommage. Non. Laisse ton téléphone portable. Parce que j'ai mis une chanson de combat. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du genre, c'est... Non, mon celui-là. Non, regarde. Non, non. Là, c'est plus ça. Est-ce que c'est de la boxe? Non, ce n'est pas de la boxe. Clarence. La boxe thaïlandaise. Non, c'est pas de la boxe thaïlandaise. De la Est-ce que- boxe anglaise. Est-ce que c'est du Non. Krav Maga là ou un truc dans le genre? Krav Maga. Ouais, un truc. Je crois que c'est un sport de combat. Krav Maga. Hein. C'est quoi ça? Non, mais je crois que c'est un sport de combat israélien, je crois. Ah non, mais mon téléphone c'est juste pour chercher des musiques. Krav Maga. De quoi? Non, rien, c'est bon. Bon là, faut que tu nous donnes un indice. Ah, je sais. Ah, il a rien dit. Je sais. Non, mais c'est pas un truc qui... Léo, vas-y. Elle a fait une prise de MMA. Oui, bien joué. Ok. GG. Donne-moi ton portable. Jamais. Viens te battre contre moi. Non, en fait, il savait pas, donc il est allé. Mhm. Il est allé. Et puis, il est ressorti. Et est-ce que du coup c'est elle qui lui a volé son portable? Elle aurait pu après. Bah non, parce que c'est un voleur. Ouais, elle était gentille. Comment? Non, mais... Une dame. Elle était championne de même. D'accord, donc Attention. c'est Léo qui a gagné. Bravo Léo. Même que les passants, Mhm. ils ont défendu le voleur au lieu de la dame. D'accord, bon bah bravo Léo, ça s'applaudit, bravo. 0 tracas, 0 blabla, MMA. Ah oui, d'accord, très bien. Allez, dernière actu. Un plagiste a trouvé quelque chose sur la plage. C'est un plagiste des tropiques. Il a trouvé quelque chose qu'il a revendu 26 millions d'argent. 26 millions d'euros. Gling, 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 Un truc qu'il a trouvé sur la plage. Ouais. Allez-y. Non. Glenny parce qu'il est super enthousiaste maintenant. Un trésor? Non. Imaginez-vous, vous êtes sur la plage. Vas-y, Clarence. Elle a trouvé une glace super chère, super bonne. Une glace Mais non, mais non. dans les tropiques. Mais non. À 26 millions d'euros. Waouh. Ça serait ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Il a peut-être il a trouvé une pièce d'or. Non, mais une pièce d'or, ça vaut pas 26 millions. Une pièce d'or? Léo. Il a trouvé une pierre précieuse. Non. Oh non, en vrai, je pense pas que vous allez trouver. Bah, vas-y, Grégoire. c'est quoi? Est-ce qu'on peut le manger? C'est un rapport avec l'argent. Non, ça n'a pas rapport avec moi. Est-ce qu'on peut le manger? Je vous déconseille. D'accord. Léo. Est-ce que c'est un animal? Un animal? Non, mais ça vient d'un animal. Ah, du caca d'animal? Non, Excusez-moi pour cette réponse. ça sort par l'autre bout. Du vomi alors? Oui, mais de quoi? De quel animal? Du vomi de tortue? Non, t'as pas levé la main, t'es disqualifié. Allez hop, ça dégage. Lucie? Du vomi de chameau. Non. Lucie, c'est sur une île. C'est sur une île. Grégoire? Non, sur une plage. Sur une Du plage. vomi d'oiseau. Ah, Non. du vomi de méduse. Mais tais-toi, toi. Du vomi de mouette. Mais tais-toi. Mais chut. Léo. Sinon, moi, je vais te mute. Hein. Du vomi de goéland. Non. Je vous mets un petit peu de son de plage. Ça peut peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'il y a? La méduse, elle a recraché son repas. Non, c'est pas une méduse apparemment. Clarence? Des œufs de tortue. Non. Non mais l'animal a vomi quelque chose, c'est ça? Oui. Non, Non. il faut qu'on trouve le vomi de quel animal? Oui. Grégoire?
Bah, Lucie. Est-ce que c'est un animal qui vit à la plage, quoi, dans l'eau Dans l'eau. Grégoire, elle a levé la main tout de suite. Dis Grégoire. Du vomi de dauphin. Non. Léo. Du vomi de pieuvre. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Du vomi de requin ou de poisson. Non. Du vomi de... Grégoire. Non, je sais plus. Sérieux. Bah Léo. C'est pas du vomi de requin? Non. Ah, j'ai... Bah... Clarence. Du vomi de crevette. Non, pas du vomi de crevette. Du vomi de crevette. Est-ce que c'est du vomi d'un animal qui fait peur? Qui est... Les dents de la mer. Oh. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas les dents de la mer, non. Cher chroniqueur, il va falloir que vous trouviez très rapidement. Sinon, De quoi cet s'agit-il? animal va vous bouffer. Bah non, il peut pas vous bouffer. Ah, il peut pas nous manger. Non. Mhm. Tada. Alors? Merci pour cette musique des dents de la mer, Léo. Merci. D'une anguille. Non. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? D'un poisson rouge? Est-ce que c'est un cachalot ou une baleine on peut manger? Un cachalot ou une baleine? Une baleine, ça peut pas nous manger. Hein. Alors, Non, ça a des fanons. excuse-moi, mais Pinocchio et Geppetto, ils se sont fait manger par la baleine. Ouais. Ah, on me la fait pas, moi. Ah ouais, mais c'est pas des jouets. Nous, on n'est pas des jouets. Des Mais amis. Geppetto, c'est pas un jouet? Allez, Geppetto, C'est c'est ça. celui qui a fabriqué la marionnette. C'est un dessin animé. Ah, c'est un dessin animé, Pinocchio? Bah, Bah oui. Ah, excusez-moi. C'est bête. c'est Excusez-moi, bête. je croyais que c'était vrai, moi. Ok, excusez-moi. J'ai retiré ce que j'ai dit. Moi, je pense que c'est une huître, mais bon, après, voilà, c'est ce que je pense. Non, une huître qui crache de l'huître. Bon, Bah, allez, Léo. ça fait trop longtemps qu'on bûche dessus, il va falloir que tu nous donnes la réponse. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que on peut le manger? Vous avez déjà posé la question, je répondrai plus. C'est lui qui te mange ou c'est toi qui le manges? Bah, Léo. Du vomi de crabe. Non, c'était dans les deux propositions de Kezia. Du vomi de poisson pané. Vous avez une chance sur deux. Allez, une musique là. Lucie. du vomi de requin. Mais non, vous avez une chance sur deux. Kezia, il a dit. Grégoire. Clap, 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 clap. Bravo! Ouais! Ok, pas mal. GG. Ok, très bien, très Alors bien. en fait, je vais vous expliquer. Ah, attendez, il y a Arthur qui veut nous faire une explication, s'il Il vous a plaît. un plagiste de Tropique a trouvé du vomi de baleine. Je sais pas si vous savez, mais ça sert au teinturier. C'est ce qu'il y a. Vous en avez sur vous. C'est ce qui sert à accrocher la teinture. C'est ce qui sert à accrocher la teinture. Oui, je sais, ça dégoûte tout le monde, mais vous avez du vomi de baleine sur vous. Et donc il a revendu un teinturier 26 millions d'euros cash. Il y avait beaucoup de vomi ou juste 3 gouttes? Il y en avait beaucoup. Mais vous savez, en fait, ça durcit. Il avait dit baleine. Ça durcit. Bah non, elle a dit baleine. Elle a dit baleine ou cachalot. D'accord, eh bien merci en tout cas Arthur pour ce mini-jeu d'actu, on peut l'applaudir. Merci à tous. C'était un plaisir. Très bien, alors nous allons tout de suite passer à une nouvelle chronique d'un nouveau venu d'ailleurs. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Clarence. Bravo Clarence, allez tu peux donner ton micro s'il te plaît. Alors, et ton casque. Alors, Clarence, peux-tu s'il te plaît nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bah, d'une série Netflix qui D'accord. s'appelle Perdu dans l'espace. D'accord, ok. Et donc tu as retrouvé... Tu t'es perdu, mais est-ce que tu t'es retrouvé au bout d'un moment? Oui.
Très bien. Alors, eh bien, nous t'écoutons pour cette série Perdue dans l'espace, donc qu'on peut voir sur Netflix. C'est l'histoire d'une famille qui voyage dans l'espace pour aller sur la planète Alpha du Centaure, car il y a eu une météorite qui s'est écrasée sur la Terre et l'air n'est plus respirable. Les personnages principaux sont le robot, Dr. Smith, Judy, Will, Penny, John et Maureen Robinson, et Don't West. Ce qui me plaît, le scénario qui rend l'histoire assez réaliste. Will Robinson parce qu'il est intelligent, John Robinson parce qu'il est courageux, la maman qui a beaucoup d'idées, le décor car il est beau, le vaisseau qui est joli. Ce que je n'aime moins, Vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas de suite à la saison 2 pour le moment, quand la série survient dans le passé, quand Don't West a fait mourir. D'accord. Ah, donc tu as spoilé un peu des trucs. Hein. Alors, du coup, c'est une série, tu l'as... Qui connaît cette série Perdue dans l'espace? Ok. Alors, tu as découvert cette série quand? Quand on regardait Netflix, on a découvert cette série, on l'a regardée. Moi, je me rappelle quand il y avait, lors du premier confinement, quand il y avait le service minimum, tu te rappelles du service minimum où vous veniez de temps en temps. Je me rappelle que toi, tu étais à fond là, déjà sur justement Perdu dans l'espace. T'as kiffé cette série, quoi. Ouais. D'accord, donc tu invites tous les auditeurs à regarder Perdu dans l'espace, c'est ça? Oui. D'accord, tu peux passer un message aux auditeurs de YouTube. Tu peux faire: chers auditeurs, je vous demande de regarder Perdu dans l'espace. Nous t'écoutons, Clarence. La météorite va vous arriver sur le pied. Je vous conseille de regarder Perdu dans l'espace parce que c'est une très très bonne série que j'ai bien aimée. D'accord, eh bien merci Clarence, on peut l'applaudir, bravo. Très bien, très bien. Et nous allons tout de suite passer à la chronique sport. Et ce sont les résultats sportifs, Alors, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Grégoire qui nous rejoint. Grégoire qui est notre spécialiste de sport. Grégoire, donc tu as préparé donc les résultats sportifs, c'est ça? Oui, sur le Stade Rennais parce que c'est le club que je supporte. D'accord. Alors, de quoi vas-tu nous parler? De la Champions League, du championnat? De leur saison parce que ils jouent ce soir, mais je vais vous le dire contre qui dans ma chronique, mais du coup, je voulais vous parler de Wisançon. D'accord, eh bien, on est prêt à t'écouter. Est-ce que tu es prêt? Tu as tes petites notes. Oui. Eh bien, c'est parti. Après un très bon début de saison, le Stade Rennais est en difficulté en ce moment. Ils ont beaucoup de difficultés à marquer des buts. Guirassy, leur attaquant, est blessé pendant plusieurs semaines. Le Stade Rennais est 7e avec 19 points. Il joue ce soir un match très important en Russie contre Krasnodar. Une victoire et l'aventure européenne continuent. C'était la chronique de Grégoire. Oh dis donc, c'était ultra concis, bravo Grégoire. Donc du coup, ils ont peu de chances de se qualifier, c'est ça? S'ils gagnent ce soir contre Krasnodar, ils sont basculés en 16e de finale. En Europa League? Oui, en Europa League. Et si ils perdent, tout s'arrête et ils doivent recommencer. D'accord. Petite ambiance de stade. Voilà, pour notre cher Grégoire. Grégoire, au niveau des championnats de France, tu sais à peu près où ils en sont ou pas? En Champions League, oui. Mais ils en sont pas... Le championnat de France? Pas la Champions League, mais non, le championnat normal. En Ligue 1. Ouais, en Ligue 1. Ils sont 7e avec 19 points. Ah ouais. Donc, comme tu disais, beau début de saison, mais là, ils sont un peu dans le dur, comme on dit. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que tu penses, d'ailleurs, qui pense que ils vont quand même réussir à se qualifier en Europa League Rennes? Moi. Voilà, vous êtes tous optimistes, sauf Arthur. Arthur, tu penses qu'ils sont nuls? Oui. Voilà, merci Arthur. Merci Arthur. Très bien, on espère, on encourage en tout cas. Alors et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter au Stade Rennais, notre émission. Si les joueurs, vous avez tout notre soutien, qualifiez-vous.
s'il vous plaît. Faites-nous rêver comme il y a quelques années quand vous aviez été jusqu'en 8e de finale, je crois, ou quart de finale de l'Europa League. Ok, très bien. Eh bien, merci Grégoire, on peut l'applaudir. Très bien, nous avons maintenant Kezia qui a donc préparé une chronique. Kezia, de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci? Je vais vous parler du Vendée Globe. Ah, très bien, Vendée Globe, très très bien. Alors, tu vas nous parler de quoi du coup? Du vent ou du globe? Excusez-moi. Alors, on t'écoute. En fait, le Vendée Globe, c'est une course. C'est un défi plutôt, où tu crées ton bateau, tu choisis ta voile, tu achètes des trucs avec des jetons que tu gagnes au tout début. Et Attends, tu nous parles d'un jeu. Tu nous parles pas du vrai Vendée Globe. Non, je vous parle du Virtual Regatta, pour être Ah, d'accord, ok, très bien. Eh bien, vas-y. Sur Virtual Regatta, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez prendre des voiles. Vous pouvez choisir vos voiles. Vous pouvez aller dans une tempête, dans un cyclone. Et si vous touchez un pays, vous avez perdu. Et sur le Vendée Globe, il y a des vrais skippers. Ils participent. Et un vrai skipper, il était vraiment en mer. Son bateau, il s'est coupé en deux. Il a fait une moitié de la mer à peu près. Et après, il y a quelqu'un, il est venu le sauver. Et ils ont réussi à survivre. Oui, voilà. Aussi, le Vendée Globe, c'est une course. Je te mets un bruit de bateau. Hein. Où tu dois faire tout le tour du monde en bateau, sans assistance, sans rien. Et en fait... avec ma mère, avec ma mère, moi et Noah, on a fait un bateau qui s'appelle Eskino. Et on est rendu à la fin de l'Afrique. D'accord. Et le but, c'est la course s'arrête quand le dernier qui est parti, il arrive à faire tout le tour de la Terre. Ok, très bien. Donc, t'es parti de France, du coup? D'un rond pointillé avec un petit rond au milieu et on doit faire un trajet qui suit. D'accord, donc tu conseilles à tout le monde de télécharger ce jeu alors? Et en fait, oui. Est-ce que autour de la table, il y en a qui jouent à ce jeu? Ah ouais, d'accord. Ok, donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes 5 à jouer à ce jeu, d'accord. Et la classe de Noah, sa maîtresse a créé un bateau qui... Je sais plus comment il s'appelle. CM2CB. CM2CB, et ils y jouent des fois. D'accord, donc même à l'école, ils ont créé un propre bateau pour pouvoir le faire. Donc je vous conseille d'y jouer, c'est... tu regardes ton bateau et tu as deux versions. Ta version 2D, où tu regardes par en haut. Et tu peux envoyer des messages à tes amis. Et ta version 3D où tu as tous les noms des bateaux. Et tu peux changer la caméra, tu peux aller sur le bateau, de l'autre côté du bateau. Tu peux aller partout, et pas sur la mer. D'accord. Bref, je vous conseille d'y jouer. C'est mon frère, il gère tout. Moi, je sais bien pas vraiment le jeu. Du coup, il a créé son bateau sur la tablette de chez mon père. D'accord, et bien très bien. On peut applaudir très fort Kezia. Bravo Kezia, super. Très bien, très bien. Et nous allons passer au tour de notre petit nouveau. Nous sommes très contents de l'accueillir. C'est un... notre nouveau chroniqueur qui vient d'arriver. Clarence, t'avais déjà fait un peu, non? Non, c'est la première fois, donc on est quand même très contents. Est-ce que vous êtes contents quand même, les autres qui sont habitués à faire de la radio, d'accueillir des nouveaux chroniqueurs? Oui. Ah voilà, donc qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit bienvenue les nouveaux chroniqueurs. Allez à 3, 1, 2, 3. Bienvenue les chroniqueurs.
Ok, alors Lénie, Merci. Voilà, Lénie, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? J'ai 9 ans. Oui, J'aime bien le basket. oui, très bien. Tu es en quelle classe, Lénie? CM1. CM1, d'accord. Tu es dans quelle école, Lénie? Pierre-Jacques. PJH. D'accord. Tu t'appelles comment, Lénie? Lénie? Bah oui. Ah, ok. Très bien. Eh bien, Lénie, de quoi vas-tu nous parler pour ta première chronique de l'année sur cette émission d'Astro Show? Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. J'adore cette musique. Vas-y, de quoi veux-tu nous parler, Lénie? De Minecraft. Ok, alors qu'est-ce que c'est Minecraft? C'est un jeu où tous les objets sont en 3D. Ok, alors vas-y, on t'écoute. Hein. Et l'objectif, c'est de se faire une maison, de miner, d'aller dans le Nether et d'aller dans l'Ender. Ouais, battre le boss. Mais alors, tu dois construire des trucs, c'est ça Oui. Et détruire. Tu dois construire et détruire. Et moi, j'adore mettre des TNT partout et les exploser. D'accord, mais quel est le but du jeu, du coup? De battre l'Under Dragon. Ah oui, Oui. c'est des blocs que tu assembles. Ah, mais il n'y a pas un truc où il y a le jour, la nuit? Si. Et la nuit, il y a des monstres? Oui. Il vaut mieux que tu sois en sécurité dans ta maison? Oui, c'est mieux quand tu te fais entourer. D'accord, mais tu peux avoir des armes aussi. Oui, on a des armes. Arc, épée, pioche, pelle ou... Ou quoi? Ou quoi? Pour pouvoir faire des champs. J'ai mangé un clown. J'ai mangé un clown ce matin, je suis désolé. Bah, donc, Alors vas-y, enchaîne. Que veux-tu nous dire? Bah toi t'en es où? Qu'est-ce que t'as construit? Ah bah moi j'avais fait un château mais j'ai supprimé le monde sans faire exprès. Ah Parce qu'il d'accord. buguait. Ok. Très bien. Mais j'en ai reconstruit un. Ah et donc? En cours de préparation. Ok, mais tu pars sur quoi? Un château? Un manoir? Bon, plein de maisons avec des objets dans chaque maison. Le seul truc c'est que t'es tout seul Oui. sur Minecraft. Bah ouais. Tu peux pas avoir des copains. Si. Tu peux croiser des gens et après dire tu veux être mon ami? Viens avec moi. Non, faut d'abord les connaître. Faut d'abord les connaître. D'accord. Très bien. Et tu joues sur quel support? Quelle console? Tablette. Tablette, d'accord. Et il existe aussi dans d'autres supports? Switch, ordinateur, Mhm. bah tablette. Et sinon c'est à peu près tout. Téléphone. PlayStation, non? Oui, PS4, PS3, Ok, PS2, est-ce que tu PS1, as PS5. Est-ce que tu invites, PlayStation. est-ce que tu invites nos auditeurs à tester Minecraft du coup? Ouais. Eh ben, Après, il y en a qui y jouent aussi. Enfin, je crois. qui joue autour de la table? Oh là là, mais vous jouez à tous en fait, tous les jeux. Sauf Grégoire. Non, ok. Eh bien, chers auditeurs, si vous voulez passer un bon moment jeu vidéo, vous pouvez aussi jouer à Minecraft. Très bien, eh bien merci Lénie, on l'applaudit très fort. Bravo pour ta première chronique, magnifique. J'ai une question. Je voulais savoir autour de la table, puisque tout à l'heure on a enchaîné 2 chroniques autour des métiers. Ça m'intéresse et je suis sûr que ça intéresse aussi vos parents et nos auditeurs. Quel métier voudriez-vous faire quand vous serez grand? Lénie, vas-y, quel métier t'aimerais faire toi? Dentiste. Dentiste, pourquoi? T'as une passion pour les dents? Bah non, c'est que à chaque fois j'y vais et le dentiste il m'explique. Donc tu aimes Et bien, j'aime bien. donc tu aimes bien aller chez le dentiste? Ouais. D'accord, ok. Alors bon, très bien, le dentiste. Ça doit être compliqué aussi des fois quand tu as des gens qui ne se lavent pas bien les dents ou qui sentent pas bon de la bouche et que tu dois quand même leur enlever leur carie.
Ah oui, ça c'est très compliqué. Ouais, je comprends. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on a un masque. Voilà, voilà. Grégoire, qu'est-ce que tu voudrais faire toi plus tard? Bah, j'aimerais bien faire footballeur professionnel, mais si je réussis pas, bah, un pompier ou gendarme. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, merci Grégoire. Moi, je voudrais faire kiné, mais kiné qui soigne des professionnels du monde du sport. Ah ouais, donc kiné sportif quoi. Ouais, Kiné kiné de l'équipe de France de football, faire des petits massages à la cuisse d'Mbappé. Allez champion, tu as marqué champion. Ok, je comprends. Très bien, très bien. Alors pas que des footballeurs, je pense aussi des genre en fait ah ouais, genre en fait ce qui serait cool c'est quand un joueur, un sportif se blesse et qu'on leur dise vous connaissez Léo? Non, qui c'est? Écoutez, c'est le plus grand kiné de tout l'univers. Il va être capable de vous soigner en très très peu de temps. Ok, très bien. Merci Léo. Kezia, que souhaites-tu faire quand tu seras grand? Moi, j'aimerais bien faire footballeur professionnel, rappeur, policier et chanteur, Tout ça en même temps? danseur. Et si je peux, bah, d'autres métiers. D'accord, donc tu serais donc footballeur, rappeur, policier, Non, danseur, chanteur. C'est juste. Alors quand et tu mettrais tennisman. quand tu mettrais des amendes, tu fais arrêtez-vous, vous êtes en infraction. Non. Non? Bah, je sais pas, Non, chanteur, policier. je vais Ah non, en essayer. plus c'est assez rappeur. Hey, arrête ta voiture, que je te mette une amende. Et ouais, je m'appelle pas Tuture. Ok. Moi, avec un copain à moi, Joris, on a créé un groupe de rappeurs. On ah a bon fait JK Fortniter, mais on crée des chansons dans la cour, on fait pas des chansons sur YouTube. Ah, mais tu sais que Kezia, en ce moment, nous sommes en train d'enregistrer avec les enfants du centre de loisirs un album Oui. qui sortira au mois de juin de cette année. Et il y a déjà des morceaux de rap dessus, donc tu pourrais les enregistrer. J'aime pas écrire, je préfère improviser. Ah, bah écoute, on pourrait se faire une petite session aussi d'improvisation. On te met un petit son et puis bing bing, t'improvises quoi. On peut le faire maintenant. Ah ouais, tu veux improviser maintenant là? Bah ouais, je peux. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Mais j'ai ça pas marche besoin pas. de musique, je fais du rap sans musique. Bah vas-y, c'est parti. Allez, petite impro. Yo, salut, c'est moi Kezia, je suis un rappeur, le groupe JK Fortniter. Yeah, dans le livre, dans le dictionnaire, tu ne trouveras pas JK. Notre rap, c'est le cœur de la planète, c'est le centre de notre cœur. On est Rennes, on est Briochin, et on n'est pas des Parisiens. Wouah, stylé. Pas mal, c'est pas mal quand même comme une impro. Ok, très bien. Eh bien, merci à toi, Kezia. Clarence, as-tu une idée de ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grand? Rugbyman professionnel, et si je rate, j'aimerais bien être médecin. Sûrement pour être le métier le mieux payé? Puisque médecin généraliste ou spécialiste, c'est les métiers le mieux payés, Lucie. Et si je rate, j'aimerais bien être footballeur professionnel. Alors, d'accord. Donc, si tu rates tes études de médecine ou si tu rates... Les deux, si je les rate les deux, bah, je voudrais bien faire footballeur professionnel. Mais alors, et si t'es pas médecin ni footballeur, comment tu fais? Ah oui, il y a rugby, ah oui, pardon. Ok, très bien, merci. Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Youtubeur, Youtubeur, d'accord. dégustateur de sushi Ah, c'est pas mal ça. et pilote de Formule 1. Ok. Alors tu peux tout faire en même temps, hein. Tu sais que tu peux piloter ta Formule 1 en ayant une caméra et en retransmettant sur YouTube et en même temps en mangeant des sushis dans les virages. Ok, très bien. Et enfin, Lucie, attends, Léo, tu as déjà dit. Lucie, elle a un micro. Lucie, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je sais pas, je pense que j'ai envie de travailler dans le monde de la mode, mais après... Alors, couturière? Non, Modiste. Styliste? C'est que si tu veux être médecin, faut faire beaucoup de travail parce que mon papy il était médecin et il a dû travailler 7 ans et pour son diplôme de médecin, il a dû faire une pile il a dû faire une pile de cours de ma taille Oui, et tout apprendre par cœur. c'est vrai. Eh ben, dis donc. Très bien, j'ai une dernière question. Enfin, j'ai une question à vous poser.
Lenny, qu'est-ce que tu voulais dire? Et aussi youtubeur. Et aussi youtubeur, très bien. Aussi en fait. Oui, bon, enfin, d'accord. Vous savez que dans très peu de temps, dans quelques semaines en fait, nous allons arriver à un moment assez spécial de l'année. Noël. C'est vrai, nous allons arriver à Noël. Et Noël, c'est vraiment Qui passe sous le nez. le moment où on est en famille, où on est réunis. Ma question, elle est très simple, les enfants. On va refaire un tour de table. Qu'est-ce que vous désirez avoir comme cadeau de Noël? Lenny, allez, on commence par toi. Une Switch. Ok. Grégoire. Pas. Tu sais pas, Grégoire? Normalement, je vais avoir la PS5, mais je sais pas. Ok, très bien. Léo? Un drone. Un drone. Ok, très bien. Kezia? Un drone et une voiture télécommandée. Ok. Clarence? Un char téléguidé, une PS5. D'accord. Moi j'ai une grande... moi j'ai depuis très longtemps je rêve d'avoir un setup. Alors, je ne sais pas ce que c'est un setup. Un setup. Bah c'est un studio mais pour les youtubeurs. Ah, d'accord. Ok. Avec Lucie? un CV. Moi j'aimerais bien des AirPods, mais après je sais pas. Alors, je connais pas les AirPods. En fait, Ah, c'est- si, les trucs pour les oreilles? Oui, c'est des écouteurs, mais il n'y a pas de fil. Ok, très bien. Bon, bah, c'est vachement mignon tout ça. Vous aimez tous Noël? Oui. Alors, moi pour Noël, écoutez, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai FIFA 21. Des quoi? Des doudous? J'ai pas besoin de doudou, j'ai mon bébé, c'est déjà mon doudou. Pour Noël, je sais pas, l'année dernière j'avais demandé à ce que mon fils fasse ses nuits. Je pense que je vais redemander la même chose parce que c'est pas gagné. Voilà, non, mais j'espère. Vous savez, moi je vais aller à Paris normalement à Noël parce que du coup on a le droit. Et donc voilà. Après j'ai pas fait de liste parce que je n'ai pas été très sage. Voilà les enfants. Oui. Pour que le Père Noël il nous entende, bah faut faire notre fois la flûte tout ça. Oui, alors cher petit papa Noël, pour comme cadeau, j'aimerais, s'il vous plaît, je sais pas, j'ai pas d'idée, moi j'aime un bon repas avec ma famille. Voilà, ça c'est pas mal. Bah il me manque, hein, ça fait longtemps que je les ai pas vus moi. Voilà, et pouvoir surtout dormir la nuit. Merci monsieur le Père Noël. Place au grand débat. Ok, alors le grand débat, il est très très simple. Je voulais vous parler, chers chroniqueurs, de ce deuxième confinement. La question elle est très simple. Est-ce que vous vivez bien ou mal votre deuxième confinement? Vous allez nous raconter la différence que vous ressentez par rapport au premier confinement. Et je pense qu'on serait tous ravis de connaître un peu votre état d'esprit. Donc, là où il y a Lucie, vous le vivez bien. Là où il y a Kezia, vous le vivez mal. C'est parti, placez-vous. On attend qu'ils se préparent. Ils se mettent au fur et à mesure au niveau de leur place. Ok, très bien. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui vivent plutôt bien ce deuxième confinement et 2 personnes qui le vivent plutôt mal. Eh bien nous allons commencer tout de suite par Kezia. Kezia, donc tu t'es placé Noah. Ce deuxième confinement, voilà, tu le vis pas super bien quoi. Enfin, je pense que tu as hâte que ça se termine, non? Bah en fait si je le vis bien, c'est juste que en fait je commence à apprécier le masque, je commence à ne plus le sentir. Je commence des fois après l'école ou après le centre de loisirs comme là, j'oublie complètement de l'enlever et j'enlève à la maison. C'est pas ça, le coronavirus, ça fiche un peu la trouille des fois, vu que tes parents peuvent mourir vu qu'ils sont assez vieux pour mourir avec le coronavirus. T'as pas envie qu'ils aillent à l'hôpital et tout, mais tu peux aller à l'école, tu peux aller en récréation. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on demande. D'accord, merci Kezia. Attends, Lenny, donc toi tu le vis bien. Ouais, Alors vas-y, pourquoi? parce que le masque, c'est comme question, le masque je le sens plus.
J'oublie de l'enlever à la maison aussi. D'accord. Donc tu dors avec ton masque? Tu te laves avec ton masque? Non, peut-être pas quand même. Hein. Est-ce que tu manges avec ton masque? Non. D'accord, donc toi tu le vis bien quoi. Ouais. C'est plutôt cool. Grégoire, comment tu vis toi ce deuxième confinement? Bien, parce que normalement, au premier confinement, j'avais pas le droit de sortir dehors, donc je le vivais plutôt mal. Mais le deuxième, vu qu'on se voit à l'école, mes parents ils ont dit que ça servait, que je pouvais pas jouer, que je pouvais jouer dehors puisqu'on se voit à l'école. Puis si du moment qu'on se crache pas dessus dehors, ben. D'accord, je comprends. Arthur, toi tu ne vis pas très bien ce deuxième confinement du coup. Je le vis même très très mal. Ah, alors... Si vous voulez savoir mon avis. Dis-nous Arthur. C'est un moment très critique pour moi, mes chers compatriotes. Oui. Non. Je le vis très mal parce que déjà, en récréation, on peut pas voir ses copains. Ça, j'aime pas trop. Alors c'est parce que vous êtes séparés en zone. C'est ça? Oui, on est séparés en zone. D'accord. Aussi parce que on peut pas se déplacer à plus de 1 mètre, enfin à plus de 1 kilomètre, pardon. Ah non, maintenant ça a changé. On peut se déplacer à 20 km pendant 3 heures. Youpi. Ah, c'est pas une blague, hein. Et qu'à chaque fois de sortir, on perd plein de temps parce que il faut qu'on fasse l'attestation et tout et tout. Et aussi, ça m'embête parce que il y a plus le New Jump. Le New Jump, il est fermé, du coup, ça m'embête. Ouais, ça c'est embêtant. Clarence, prends le micro de... Voilà, tu lâches le micro. Voilà, Clarence, toi tu vis plutôt bien ce confinement? Bah oui, moi je suis avec mes copains dans ma classe. J'ai beaucoup de copains dans ma classe. On peut jouer tous ensemble dans la récré. En plus c'est pas mal parce que t'es abonné Netflix. Donc tu peux regarder Perdu dans l'espace. Oui, mais il n'y a pas la saison 2. Ah ouais. Et l'espace c'est tellement grand que tu peux te balader où tu veux et pas à 20 km. Bah je suis content parce que j'ai une télé, j'ai une Switch. J'y peux y jouer. J'ai un canapé douillet. J'ai tout ce qu'il faut. Même un petit canapé avec des petits masseurs. Et puis c'est quand même cool que vous ayez école. Oui. Parce que au moins vous pouvez voir les copains, les copines. Vous pouvez sortir de chez vous quoi. Kezia, tu voulais rajouter quelque chose, Kezia? En fait... Kezia, je rappelle qu'il est plutôt dans le... Il le vit pas super bien quoi. Il en a marre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas... Ah ouais, il manque tout ça. Moi aussi, je voulais dire il n'y a pas les parcs, du coup... Mais il y a le centre de loisirs, on peut voir nos copains. Ça c'est pas mal. C'est vrai, après rassurez-vous, ça ne va pas durer toute votre vie, toute notre vie. On espère. Et puis a priori, vu ce qu'a dit le président de la République, au fur et à mesure, les cinémas, les théâtres, les restaurants, les bars vont réouvrir. Donc, vu qu'on peut voir nos copains, vu que ça n'a pas duré trop longtemps, vu que là, hier, on a repris le foot. Ah oui. Du coup, voilà. Donc du coup, t'es content? Oui, je suis content. J'ai hâte qu'on reprenne, que ça rouvre les cinémas, les laser games, les New Jump et tout. Et j'ai pu bien en profiter. Et avec des copains, on est allé au boss à la Mézières et j'ai appris à sauter. Du coup, je suis content. Ah, au boss avec les vélos? Ouais. Ah, ok. Eh bien, très bien, merci à tous. Ah non, Lucie, tu n'as pas parlé, pardon. Lucie, excuse-moi, Lucie. Lucie, comment vis-tu ce confinement, sachant que toi, tu es positionné dans « Je le vis plutôt bien ». Moi, je le vis plutôt bien parce que je suis préparée. Hein. Maintenant, je suis préparée. J'en ai fait 1, j'en ai fait 2 et peut-être 3. Non, on n'espère pas. On n'espère pas, mais... D'accord, donc je comprends. Tu as déjà le recul du premier confinement, voilà. Donc tu le sens bien. Ok, très bien. On peut tous s'applaudir. Bravo! Vous l'attendiez tous? Vous le savez, nous sommes à la fin de notre émission. Et qui dit fin d'émission dit bien entendu le jeu d'actu. Et c'est le jeu de l'actu qui remportera la victoire. Alors, ce jeu d'actu va être... il est très très simple, il y a 4 questions. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts?
Merci pour l'ambiance. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On peut faire ça. Alors attention, en France, il y a une hotline. Vous savez, c'est un numéro où on peut appeler. Par exemple, je sais pas moi, tu as des numéros verts, des numéros gratuits, ou tu peux appeler. Par exemple, il y a SOS Amitié. Vous connaissez pas SOS Amitié? Non. Apparemment, ils ont pris plein de bénévoles parce que pendant le confinement, les gens, ils vont pas très bien, donc ils appellent un numéro et ils disent ils vont pas très bien, tu vois. Voilà, il y a des choses comme ça. Et ben là, il y a une autre hotline, donc un numéro spécial pour faire quelque chose. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Donc je vous écoute. Hein. Alors, Kezia. Pourrait m'appeler Emmanuel Macron. Non, alors il y a un numéro déjà pour appeler l'Elysée. Léo? Est-ce que c'est un rapport... Alors Léo, mets-toi plutôt là, comme ça tu partageras le micro là-bas. Voilà. Alors vas-y Léo, pose une question. Est-ce que c'est en rapport avec les aliments? Non, pas du tout. Oui, c'est quoi? Est-ce que c'est insolite? Ah bah oui, c'est que des actualités drôles et insolites. Quelqu'un a-t-il une idée? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec des animaux? Non, c'est un rapport avec le Covid. Enfin avec la Covid, pardon. La Covid-19. C'est un numéro que tu appelles pour faire quelque chose. Qui? Léo? Pour dire, ouais, saleté de Covid. On n'est pas loin. Clarence. Alors, il faut que tu parles dans ton micro, Clarence. Un numéro qui sert à anéantir le Covid. Non, ah bah non. Oui. Un numéro de manifestation? Non mais alors, tu appelles ce numéro, tu peux faire quelque chose. T'appelles, tu tombes sur un répondeur et tu peux crier contre le Covid, tu peux crier à fond. C'est une bonne réponse d'Arthur. Effectivement, une hotline, elle s'appelle Thérapie par le cri. Elle a été créée pour évacuer le stress du Covid. En fait, t'appelles et t'as juste à crier. Ah, voilà, merci pour votre appel, monsieur, au revoir. Alors moi, ce que j'aimerais pas, c'est être à l'autre bout du fil avec ton micro-casque et d'entendre toute la journée des gens qui te crient dessus. Ouais, et j'ai entendu ça sur Fun Radio, sur hashtag Bruno dans la radio, un truc comme ça. Ouais. Et on entend, il y a les cris des personnes. Et voilà, c'est ça. Allez, attention, donc un point pour Arthur. Deuxième actu, aux États-Unis, il y a un hôpital qui a recruté quelqu'un pour réconforter les patients. Qu'est-ce que c'est? Lucie. Quelqu'un avec un animal. Alors, qui vient voir. Alors c'est pas quelqu'un avec un animal, mais on n'est pas très loin. Oui, Clarence. C'est quelqu'un de jeune qui va dire. Non. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un avec un cheval? Alors non, c'est pas quelqu'un avec un cheval. Oui. Est-ce que c'est avec un chat? Alors non, ce n'est pas quelqu'un. Non, Vous mais êtes pas ce que loin, je veux mais dire, ce est-ce n'est que pas c'est un chat? Non, ce n'est pas un chat. Arthur? Est-ce que c'est un robot? Non, ce n'est pas un robot. Lucie? Est-ce que c'est juste un cheval? Non, ce n'est pas juste un cheval. Oui, Clarence? C'est un chien domestique qui va voir les autres. Un quoi? Un chien domestique qui va voir les gens. Et c'est une bonne réponse de Clarence. Bravo. Et oui, aux États-Unis. Ça a été facile, cela. Aux États-Unis, un hôpital recrute un chien pour détendre et réconforter les patients. Voilà, donc le chien se balade de chambre en chambre et il peut donc faire des câlins. Enfin, les patients peuvent le caresser, lui faire des câlins pour le réconforter. Nous allons passer tout de suite à la troisième et avant-dernière actualité de cette émission. Aux États-Unis, il y a un jeune garçon de 21 ans qui a réussi à gagner 40 000 $. Comment a-t-il fait? Arthur? Il a gagné au loto? Non. Ah non, ça serait trop facile. Clarence? Il a découvert quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant? Il n'a pas découvert quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, mais il a eu en possession quelque chose de nouveau. Kezia, il te faut un micro. Il a fabriqué quelque chose? Alors non, il n'a pas fabriqué quelque chose. Léo?
Il a découvert un truc en rapport avec des trucs top secrets, par exemple la NASA. Pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui est sorti il y a vraiment très peu de temps. Il a découvert la PS5 ou il l'avait en premier? Alors il n'a pas découvert la PS5, mais... Il a pris un premier? Non, bah pourquoi c'est un rapport avec la PS5, effectivement. Mais il l'a pas pris en premier parce que c'est pas comme ça qu'il va gagner 40 000 $. Ah, je sais. Attends, Lenny, peut-être as-tu une idée, Lenny? Il a acheté toutes les PS5 et il les a revendues. Bonne réponse de Lenny. Et oui. Alors, je vais vous Non, expliquer. il a pris une PS5, il a vendu le double. Non, il a pris 221 consoles de PS5. Il en a acheté 221 et il les a revendues le double. Et donc il s'est fait une marge, un bénéfice de 40 000 $. Bravo Lenny, tu remportes ton premier point. Oh ouais, quand même. Lenny, est-ce que tu connais la règle totalement injuste du jeu de l'actu? Non. Non? Et je peux lui dire. Ah bah vas-y Arthur. La dernière actu, c'est l'actu en or. Ça veut dire celui qui trouve l'actualité, Il gagne tout. il gagne le jeu et ça sera lui qui ouvrira l'émission prochaine. Comme elle a fait Lucie. Ok. Alors, en Bretagne, il y a un concours particulier. Lequel était-il là? Lequel est-ce? Alors, je vous ai rien dit. Va falloir poser des questions parce que c'est pas facile. Arthur. C'est un concours de nourriture. Non. Kezia. Un concours d'avion en papier? Non. Léo. Un concours de danse? Non plus. Clarence. Un concours de Miss. Non. Miss Bretagne. Lenny. Le concours du centre de loisirs de la plus belle salle. Ah mais non, en Bretagne... Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'en ce moment, chers auditeurs, nous organisons un grand concours dans notre centre de loisirs qui est valable jusqu'au 16 décembre et le concours consiste à avoir la plus belle salle pour les fêtes de fin d'année. Et donc nous sommes en plein dedans, voilà, et on espère bien entendu remporter la victoire. Et on veut transformer notre salle en salle Ibiza. Oui, je sais, ça vous paraît impossible. Et oui, on a décidé, nous, du côté PJH, nous sommes basés dans la salle motricité, de transformer cette salle de motricité en une île paradisiaque, pourquoi pas Ibiza. Après les autres ils vont tricher. Ouais, les autres vont tricher, mais il faudra qu'ils écoutent l'émission de radio jusqu'au bout pour savoir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en Bretagne? Il y a un concours, oui. Le concours de la plus belle dame de... Non, alors, parle dans ton micro, mais ce n'est pas ça. Léo. Est-ce que c'est en rapport avec le sport? Non, pas du tout. C'est en rapport avec les habits. Ah là, je vous donne un indice. Oh là là. Lucie, je t'ai vu. Le plus moche habille. On est vraiment pas loin, mais j'ai besoin de plus de précision. Maîtresse, alors non, du coup, Clarence, je ne t'interroge pas. Arthur. Le concours du plus mal habillé, du plus mal fagoté. Non, mais on n'est pas loin et ça concerne un habit. Ah oui. Voilà. Je sais. Grégoire. Le concours de la jupe la plus moche. Non. Léo. Le concours du t-shirt le moins beau. Non plus. Lucie. Le concours du pantalon le plus moche. Non plus. Arthur. Le concours du truc, tu sais, que les dames ils portent sur la tête. Du truc qui donne... Comment? Un voile? Oui, le voile. Non. Alors, c'est un rapport avec la période dans laquelle on est. Hein. On est au mois de décembre. Voilà. Lenny. Le plus moche masque. Non. Clarence. Le plus moche pull. Ah, on est vraiment pas loin là. Oh non. Le plus moche pull de quoi? Du monde. Non, Léo. Le plus moche pull de Noël. Bonne réponse de Léo. Et si j'avais dit qu'il me fallait quand même préciser, effectivement, en Bretagne, ils organisent un concours du plus moche pull de Noël. Et cette année, vu que la conjoncture actuelle ne permet pas de se réunir à plus de tant de personnes, ils ont décidé de faire le concours via le Visio. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission, quand même 1h06, c'est quand même pas mal. Et ouais, vous avez vu en plus, alors, on a une nouvelle console pour les émissions de podcast, elle est quand même pas mal. Les enfants,
Eh bien, je vous fais à tous des bisous. Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Abonnez-vous. Salut, salut. Abonnez-vous sur la meilleure chaîne du monde. Ouais, mettez... Abonnez-vous et mettez un pouce bleu et partagez. Mettez des commentaires aussi. On aimerait Partagez bien. tout ce que vous voulez. Pensez de mettre des commentaires. On vous aime beaucoup. Blablatez tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis aussi, surtout, mettez des commentaires dans nos vidéos s'il y a des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on discute et tout pendant l'émission. N'hésitez pas à nous donner aussi vos avis. Les enfants les liront avec grand plaisir. Oui, pour finir. Bien entendu, Grégoire nous dit que vous pouvez aussi nous donner des nouvelles idées pour les chroniques ou pour les grands débats ou pour les jeux, voilà. Kezia, que veux-tu lui dire? Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à mettre des likes. Voilà, allez sur ces mots, on se dit au revoir. Au revoir les petits abonnés. Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. On a vu